indicible, irraisonnable, piqué. Tchouba. Piqué. Téméraire. Alléluia. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Qu'est-ce que tu as chez toi? Comment tu es en train de célébrer? Alléluia. Dans les traites de l'essentiel que Dieu lui a donné, ce n'est pas parce qu'il le réservait, ce n'est pas parce qu'il voulait manger, ce n'est pas parce qu'il faut manger, c'est parce qu'il n'est pas planifié que cette nuit, tout peut s'arrêter. Écoutez-moi bien aimé, et écoutez très bien, tout peut s'arrêter maintenant. Mais quand ça va s'arrêter, qu'est-ce qu'on trouvera avec toi? Où tu seras? Lisez avec moi Genèse chapitre 8. J'ai donné un devoir à Papa Kouassi la semaine passée pendant les célébrations. Il a fait un travail merveilleux et j'ai imité ce qu'il a fait. Genèse chapitre 8, que Dieu te bénisse beaucoup comme dit. Amen. Oh, tu n'as pas dit bien amen. Amen, amen. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. J'espère que tu as choisi pour toi. Hein? Continue à garder, continue à réserver. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas faire les choses par formalité. Tu prends une enveloppe, tu prends un billet de Biougia, tu mets dedans. Comme notre évêque nous avait dit, vous avez remarqué la semaine passée, je ne venais pas, je ne donnais pas beaucoup. J'aime beaucoup mon fils, il était tellement sincère. Mais je ne donnais pas beaucoup. Non, nous on ne regarde pas, il n'y a pas une police qui regarde. Mais toi tu sais, quand on dit Ogia, viens mettre, ça c'est une libéralité. C'est une contribution volontaire. Tu peux mettre un Ogia, deux Ogia. Mais ne fais pas semblant de pouvoir faire une enveloppe, d'écrire Alléluia, Alléluia, avec un 10 Ogia à l'intérieur. Tu blagues avec qui? Tu blagues avec ton âme. Et j'ai parlé des frères Alexis. Et j'ai parlé de nos valeureux parents. Moi je ne le ferai jamais. Même pas pour mieux le dire. Pour ceux qui sont. Je suis en train de prier avec moi. Il y a des choses que Dieu nous révèle. Les jours qu'on a embrassé notre mère, qu'on est allé en octobre, des choses que nous avons reçues, qui sont en train de se manifester et de se voir. Et que nous transmettons à ceux qui sont en train de nous toucher d'une manière exceptionnelle, d'une manière physique. Ou ceux qui sont en train de toucher, c'est que nous sommes en train de toucher dans sa mission. Ici, à la Cité des Refuges ou à la Bergerie. Alléluia. Alléluia. Lisez avec moi Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre 8, verset 8. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus-Christ? Donne-moi un bon amen, je vais lire. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un Dieu est en train de nous parler ce soir? Est-ce que quelqu'un Dieu est en train de nous parler ce soir? Très bien, que le Seigneur continue avec toi. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Parole dit Seigneur. Il n'y a pas de victoire, de délivrance dans ces combats. Le combat contre la mort, il n'y a pas de victoire. On ne combat pas la mort. Et jamais, aucun de nous n'a dit dans ces ministères que nous combattons la mort, que nous on ne va pas mourir. Ça c'est contre la parole de Dieu. Personne ne l'a dit. Maintenant multipliez, dites ce que vous voulez dire. On n'a jamais dit. Nous combattons, je l'ai dit la dernière fois, l'esprit de mort. Et j'ai expliqué. L'esprit de mort fait partie des aléas qui accompagnent la mort quand quelqu'un ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Regardez Pharaon. On le bombarde avec les graines. Oui, vous pouvez partir, vous pouvez partir. On va commencer à partir. Non, restez là. On les bombarde avec les sangs partout. Personne n'a de l'eau à boire. Tu ne peux pas boire les sangs et vivre. L'homme vit. C'est pourquoi on dit, nous les spécialistes de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, nous disons que l'eau, c'est la vie. Bon, normalement c'est Jésus qui est la vie. Mais en termes techniques, nous disons que l'eau c'est la vie. Mais eux, ils ne pouvaient boire que le sang. Donc ils allaient vers la mort. Non, s'il te plaît, appelez Moïse. Vous pouvez partir. On fait ça comme ça partir. Fermez les portes. C'est-à-dire que l'oiseau loucaillé. Tu sens déjà que cette personne, il veut mourir. On fait tomber les graines, on fait tomber la poussière, on envoie les crapauds, on envoie les sauterelles, on massacre la maison. C'est l'esprit de mort. Maladie aujourd'hui, maladie demain, maladie aujourd'hui. C'est-à-dire que l'esprit de mort est en train de menacer, mets-toi debout, combat-le. C'est juste un aléa. Une catastrophe, un désastre que le diable est en train d'utiliser. Et finalement, comme il n'a pas écouté, le dernier, tous les fils aînés, dans sa maison, chez les animaux, chez les brebis, tout l'Égypte
m'attendre. Les deux partout. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas vu la mort avec ses cornes, l'esprit des morts plutôt avec ses cornes en train d'arriver. On va commencer à parler tout à l'heure des Dathan, des Corée, d'Abiram. Menaçant encore le même Moïse, accusant. Moïse a fait montre, voilà la puissance que j'ai. Vous allez perdre vos vies. Rien. La terre commence à trembler. Ah, rien. La terre commence à s'ouvrir là-bas, toujours. Ah, rien, ça ne va pas arriver ici. Ça arrive à même de... Ah, rien, ça ne va pas. Jusqu'à ce que ça arrive, ça s'ouvre, tu entres et tu meurs. Si tu es un combattant, en découvrant, ils sont en train d'approcher. Oh, pardon Moïse, Seigneur, pardonne-nous. C'est la première arme, la repentance que nous utilisons dans ces ministères. Seigneur, pardonne, on a manqué du respect à ton serviteur. Seigneur, pardonne, on m'a parlé. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Ça s'arrête. On invoque le sang de Jésus, on appelle le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit nous donne une vision, attaquez-les, fermez-le, on commence à les fermer, l'esprit de mort recule. Pourquoi? Parce qu'on s'est repenti et on entre dans ses doigts. La maladie, fini, la pauvreté, fini, la destruction, fini, le mal de tête, fini, tout s'arrête, la mort est répartie. Les aléas qu'il a amenés ont reculé. C'est ce qu'on combat. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lisez avec moi Matthieu chapitre 22, verset 25 à 29, et on va aller clôturer notre célébration de ce soir. Je parle encore de l'esprit des morts pour faire la différence entre la mort et l'esprit des morts. La mort, elle viendra, elle arrivera. Prépare-toi. Ne sois pas insensé, ne sois pas effréné, ne sois pas toc. Ne sois pas maboule. Ne sois pas effréné, ne sois pas écervelé. Elle arrivera. Qu'est-ce que tu fais? Et il pose la question, et c'est que tu as amassé, qui va les manger? En tout cas, moi et ma femme, nous avons fait l'alliance depuis 3 grammes de ce qui est à nous. On les donne. Mais c'est mystique, hein? On donne, ça revient. Oh, allez-y, ça revient. On donne, l'enfant revient. Papa m'a donné ceci. Oh. On donne, hier on m'a envoyé, papa, 1000 €. Oh. Mais partez, ça revient. C'est ça la formule envoyée pour que ça revienne. Oh, mais je reviens ces millions, non, ça revient. Non, on ne va pas prendre cette voiture, ça part 4 mois encore. Bon, donnez seulement ce que vous avez. Ça revient. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez compris que cette terre, ce n'est pas pour nous. Marcher à pied, marcher en voiture, c'est la même chose. Alléluia. Ma place, c'est au ciel. Ma vision, c'est le ciel. Si je vais aux États-Unis, j'ai cherché des partenaires. Et j'ai amené 3 la semaine passée, dans cette semaine. Ils sont venus ici. Donnez l'argent, il y a des pauvres aussi qui en ont besoin. Donnez l'argent, on veut acheter cette place. Vous avez vu, regardez les chambres, regardez les gars. Après, je vais partir encore. Je cherche encore d'autres. D'autres, je cherche. On va envoyer 2 ans, ils n'envoient rien. Depuis 2014, ils n'envoient rien. C'est pas grave. Donnez-moi 300 000 encore. On va encore. On va chercher encore. Un jour, et Simba. Dis voisin, ça va marcher. Dis si ça ne marche pas maintenant, ça va marcher. Ne te fatigue pas, ça va marcher. Alléluia. Matthieu chapitre 22, verset 25. Je suis toujours dans l'esprit des morts. Dans l'esprit des morts, je veux qu'on comprenne bien. Dans l'esprit des morts. Chapitre 22, verset 25 à 29. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Le deuxième, verset 26. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme aussi mourut. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, écoutez la réponse. Vous êtes dans l'erreur. Ne raisonnez pas. Vous êtes des effrayés, vous êtes des arrogants, des écervelés, vous êtes des cinglés, vous êtes des bizarres, vous êtes des déréglés, vous êtes des extravagants, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, parole du Seigneur. C'est toi qui comprends la parole de Dieu. Dans ces ministères, tu vas gagner si tu comprends la parole de Dieu. C'est ça l'esprit des morts. Le premier Yaya, il prend la femme, il meurt. Le deuxième frère, il prend la femme, il meurt. Le troisième, oh. Mais l'autre est mort, toi tu vas encore. C'est ça l'esprit des morts. C'est l'esprit des morts qui est au Maroc, qui est en Tunisie, qui est en Libye. 50 sont morts. Oh, ça c'est eux. Moi je suis enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu, avec les pneus, enfant de Dieu. Tiens, ça c'est eux. Ils viennent encore.
il meurt. Oh, 90 sont morts. Moi, je suis enfant de Dieu. Et c'est la même chose. Ça, c'est l'air temps. Il y a des